comment s'expatrier de son pays d'origine vers le Canada. Alors bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux quitter ton pays d'origine et t'expatrier au Canada, t'intégrer dans de très bonnes conditions. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer avec multitude de stratégies comment tu peux faire pour t'intégrer facilement dès ton arrivée au Canada. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première des choses que je t'invite à faire, c'est de t'abonner juste en bas sur le bouton rouge à la chaîne YouTube. La deuxième des choses que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir en priorité nos prochaines vidéos. Et la troisième des choses que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le pouce bleu. Comme ça, dès qu'on atteint la barre des 100 likes, YouTube référence mieux notre vidéo à plus de personnes. Alors, comment s'expatrier de son pays d'origine vers le Canada? Alors ça, c'est une question qui revient souvent, le plus souvent dans nos discussions. Pour commencer, je suis Adrien, je suis expatrié du Cameroun vers le Canada. Ça fait bientôt un an de cela. Je suis arrivé au Canada en tant qu'étudiant international. Alors, quand je suis arrivé au Canada, il y avait vraiment beaucoup de difficultés pour mon intégration parce que je n'avais pas fait vraiment beaucoup de recherches et je ne m'étais pas préparé à pouvoir arriver au Canada. Alors aujourd'hui, je suis là pour présenter certaines stratégies qui te permettront de pouvoir t'intégrer. La première des choses que je t'invite à faire avant même de quitter ton pays, c'est de faire des recherches sur le lieu où tu veux vivre, la province où tu veux vivre, la ville où tu veux vivre entre 3 et 6 mois avant même ton départ. C'est-à-dire quoi? Il faut faire l'effort d'apprendre au moins une chose par jour sur le lieu où tu veux vivre au Canada. Parce que toutes les provinces, toutes les villes n'ont pas nécessairement les mêmes règlements et le même coût de vie. Ça, c'est la première des choses que tu veux faire. Tu dois faire. Tu dois rechercher l'école où tu veux vivre. Si possible, même de la manière la plus précise, chercher le quartier où tu veux vivre parce qu'il y a des lieux qui sont un peu plus bien situés par rapport à d'autres lieux. Puis aussi, si tu viens seul et que tu n'as pas de famille au Canada, je te conseillerais aussi de faire un budget avant d'arriver au Canada. Pour les étudiants étrangers, un étudiant étranger peut vivre de manière modeste dans un studio pour étudiants avec des dépenses maximum allant de 600 à 800 dollars par mois, incluant le loyer, l'épicerie, le transport et tout ce qui va avec. Alors qu'une famille avec des enfants, ça peut aller entre 1000 et 1200 dollars par mois, tout y compris épicerie, transport en commun et tout ce qui va avec. Donc, tu dois te préparer avec un petit budget allant peut-être de 1 mois à 3 mois pour te préparer. Si tu arrives sur le territoire canadien et que tu n'as pas encore de travail, au moins, tu sais déjà que tu as une petite réserve qui te permettra de vivre pendant ce petit délai-là avant de trouver un travail. Ça, c'est le premier conseil que je te donne à faire. Le prochain conseil que je peux te donner, c'est que dès que tu es sur le territoire canadien, il faut t'entourer de bonnes personnes. Entoure-toi des personnes qui ont la même vision que toi, des personnes qui ont la même philosophie que toi. Et tu vas voir que plus tu t'accroches à ces personnes-là, plus tu auras une évolution fulgurante, plus tu vas mieux t'intégrer. Comment est-ce que moi j'ai fait? Mais je l'ai appris un peu tard, c'est que tu dois t'entourer de bonnes personnes parce que plus tu travailles avec ces personnes-là, plus tu vas pouvoir des changements dans ta vie. Et je vais te conseiller deux applications. La première application s'appelle Meetup et la deuxième application s'appelle Eventbrite. Ce sont des applications qui te permettent à faire quoi? En fonction du domaine dans lequel tu es, quand tu vas t'inscrire, ils vont te demander dans quel domaine tu es intéressé, quel domaine tu fais. Et à chaque fois qu'il y aura des événements concernant ce domaine-là dans ta ville ou bien dans ton quartier ou dans ton secteur, ces applications-là vont t'avertir, ils vont te dire l'application, je sais pas moi, application d'entrepreneuriat mardi à 17h à tel endroit. Et ça sera à toi maintenant de te déplacer pour aller rencontrer de nouvelles personnes. Moi, je l'ai appris un peu tard, mais jusqu'à là, j'essaie de me donner à fond pour pouvoir m'entourer de bonnes personnes, car plus tu t'entoures de bonnes personnes, plus ces personnes vont essayer de t'attirer vers le haut, vont essayer de te tirer, si toi tu es encore en bas, vont essayer de t'attirer vers le sommet. Alors, si tu arrives au Canada et que tu veux investir,
tu veux arriver et t'acheter une voiture de manière le plus rapidement possible, ce que je te conseille de faire, c'est d'arriver et de prendre une carte de crédit. Cette carte de crédit-là te permettra d'abord de pouvoir avoir une historique de crédit, parce qu'il faut savoir qu'au Canada, si tu veux faire un prêt à la banque, il te faut un historique de crédit. La deuxième des choses que je t'invite à faire, c'est de rembourser tes dettes à l'avance. Si tu prends une carte de crédit, la meilleure astuce, si je peux dire ça comme ça, c'est de payer tes dettes à l'avance, parce que une carte de crédit peut faire un bon allié mais un mauvais maître. Donc, si tu utilises ta carte de crédit à bon escient puis que tu remets tes dettes à l'avance même, ça te permettra de pouvoir avoir une bonne image devant ta banque et de faciliter la transaction lors de tes prêts. Si tu arrives au Canada et que tu vois qu'il y a un autre domaine en particulier qui t'attire, alors je te conseille de faire ce domaine-là en parallèle, parce que nous, les étudiants, on a vraiment beaucoup de temps à allouer pour d'autres business, si je peux dire ça comme ça, pour d'autres domaines qui nous intéressent. Si par exemple tu es déjà marié, tu as des enfants, ça ne gêne pas, parce que supposons même que tu travailles entre 7h30 à 15h30 quand tu rentres. On suppose que tu fais tout, tu termines aux environs de 17h30, 18h. Entre 18h et 22h, tu as assez de temps pour pouvoir t'impliquer dans ton autre business que tu veux pouvoir évoluer avec. Alors c'est ça c'est mon autre conseil que je peux te donner si tu veux vraiment évoluer au Canada. La prochaine étape que je t'invite à faire, c'est que quand tu arrives au Canada, tu dois t'informer sur c'est quoi ton après-visa. Il faut t'informer sur c'est quoi ton après-visa, parce que la plupart des personnes, c'est quoi qu'ils font? Ils attendent entre 3 mois et 6 mois pour la fin de leur visa pour savoir c'est quoi la procédure pour qu'il reste sur le territoire. Or, c'est la mauvaise des choses à faire. Tu dois le faire à l'avance, parce que il faut savoir que les lois au Canada, ça change tellement de manière habituelle que on peut te dire telle loi était là aujourd'hui, puis demain c'est plus là. Tu dois te renseigner de manière régulière sur c'est quoi ta procédure d'après visa. Et pour cela, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais te donner un site, c'est le www.cic.gc.ca. Si tu vas dans ce site-là, tu vas trouver toutes les informations qui te permettront de pouvoir rester sur le territoire canadien avec un autre statut, peut-être de pouvoir prolonger ton séjour sur le territoire canadien. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à me lâcher un pouce bleu, comme je t'ai dit au début. Dès qu'on atteint la barre des 100 likes, YouTube référence mieux notre vidéo. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications pour pouvoir être à l'aise aux prochaines vidéos. Et surtout, si tu as des questions pour moi, je t'invite à me les laisser en commentaire et je vais te les répondre. Alors, pour ça, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!